Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Aujourd'hui de nouveau un météo manga car c'est un format que j'ai un peu délaissé pendant quelques temps et que je trouve sympa pour vous faire découvrir de nouvelles lectures évidemment. D'ailleurs pour suivre dans la lancée de mon dernier Matcha Mag, dans lequel je te présentais les différentes formes de l'horreur dans le manga, et aussi pour faire écho à une fête que j'aime beaucoup qui est Halloween évidemment, je vais te parler dans ce podcast de 2 mangas d'horreur que j'ai lus récemment. D'ailleurs, pour info, le Matcha Mag, c'est un format que je développe sur mon Insta, dans lequel je traite d'un sujet aussi divers que varié. Le dernier, du coup, c'était les formes de l'horreur. Et celui d'avant, par exemple, c'était sur les chauves, et notamment sur ce qui les rendait si particuliers. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, tu trouveras tous les liens dans la description. Le premier manga que je vais te présenter aujourd'hui, ce sera Hideout, un manga de Masasumi Kakizaki, pas facile à dire, qui est l'auteur de Rainbow, de Green Blood ou encore de Bestarius, si jamais tu les connais. Le plus connu dans tout ça, il me semble que c'est Rainbow qui est à peu près son œuvre du coup la plus connue et celle qui a rencontré le plus de succès. Et du coup, Hideout, c'est disponible aux éditions Kiun. Et du coup, de quoi ça parle ? Je vais te le dire tout de suite. Alors, croyant pouvoir sauver encore ce qu'il reste de leur vie commune, tu as Seishi Kirishima. Lui, va inviter sa femme à prendre des vacances ensemble dans un endroit réputé idyllique. Pendant une excursion, une panne de voiture sous une pluie torrentielle va alors révéler ses vraies intentions. En vrai, tout a été programmé et mis en place pour tuer sa femme. Du coup, sa femme qui arrive du coup à se sauver, et Seishi va alors suivre ses traces jusque dans une grotte isolée et cachée par la végétation. D'ailleurs, c'est une hideout, ça veut dire cachette en anglais, qui s'avère être un enchevêtrement de tunnels aussi sombres que glauques, habité par aussi quelque chose ayant perdu toute trace d'humanité. Globalement, c'est un petit peu ça les bails. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense concrètement de ce manga ? Déjà, globalement, j'ai adoré ce qui nous a été présenté par ici. Du coup, dans ce one-shot, on va nous plonger dans un univers aussi sombre que mystérieux, dans lequel on va suivre toute la descente aux enfers du héros. Parce que oui, du coup, sur le papier, techniquement, il avait tout pour réussir et être heureux. De base, le gars, il avait du coup un bon job d'écrivain, il avait une femme, un enfant, un foyer, bref, tout ça. Sauf que, malheureusement, tout ça, ça va être mis à mal par un événement aussi soudain que tragique qui remettra tout en cause. D'ailleurs, le nom du manga qui est Hideout, je trouve qu'il est vraiment bien choisi car en fait, il prend en considération le fait que l'on souhaite se cacher des choses, les mettre sous couvert de l'autre. Et ce double sens, je trouve qu'il fonctionne parfaitement aussi avec ce couple-là, en tout cas, qui n'aura de parfait que le nom. Et d'ailleurs aussi sur la forme, un petit peu à la manière d'un Léviathan. Léviathan, c'est un manga que j'avais aussi présenté sur mon Instagram, si tu veux en savoir plus. Je t'invite à aller le checker. D'ailleurs, c'est une masterclass, bref. On va donc jongler entre passé et présent, ce qui nous permettra du coup à nous, lecteurs, de mieux nous rendre compte de l'état d'esprit de Seishi Kirishima. Et rendre aussi, d'ailleurs, d'autant plus fascinant toute cette transition pour connaître le moment où il a enfin vrillé de la carafe. Enfin, d'ailleurs, côté dessin, en soi, c'est très 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 propre. Même si j'ai eu un petit peu du mal avec certaines lignes de fuite par moment. Des fois, t'as l'impression que ça fait une espèce de quadrillage un peu chelou. Bon, bref, peut-être que tu auras eu cette étrange sensation toi aussi. Je sais pas, écoute, si jamais, viens m'en parler sur Instagram ou je ne sais où. Sur un de mes réseaux sociaux, en tout cas. Mais du coup, globalement, c'est quand même très soigné. Le niveau de détail est assez fou. Et surtout, l'ambiance dégagée est parfaitement retranscrite. C'est un sacré travail dans tous les recoins. Et en vrai, ça fait plaisir à voir. Donc en vrai, du coup, plus ou moins, tu l'auras compris, Hideout, c'est un manga qui est globalement sans concession et qui va aussi t'embarquer avec lui, du coup, tout le long de ces quelques 200 pages de qualité. Donc que tu sois un amateur en la matière ou tout simplement un petit peu curieux, c'est une recommandation que je te fais à 1 milliard de %, comme dirait Senku de Dr. Stone, un autre manga que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Mais qui n'est pas un manga d'horreur ni d'épouvante, par contre. Bref, je te le recommande. Passons maintenant au deuxième manga du jour, à savoir La Dame de la Chambre Close, qui est un manga de Minetaro Mochizuki que tu retrouveras aux éditions Glénat. N'ouvre pas la porte aux inconnus.
Si Hiroshi avait retenu cette règle, sa vie aurait été bien plus tranquille. Hiroshi, c'est un étudiant assez lambda, qui travaille en même temps, histoire de pouvoir payer son logement. Bref, un petit gars sympa et autonome. Un soir, alors qu'il allait se coucher tard comme d'habitude, il entend quelqu'un frapper avec insistance chez son voisin de palier. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Cette fois-ci, c'en est trop, et Hiroshi décide d'ouvrir la porte pour voir qui est cette personne qui n'a pas compris que le logement d'à côté était parfaitement vide. Il va alors apercevoir une grande femme aux longs cheveux noirs, d'ensemble assez négligé. Après avoir brièvement répondu à ses questions, Hiroshi va rentrer chez lui, en laissant la dame à ses occupations tout en pensant que l'histoire était terminée. Sauf que, le lendemain soir, la femme revient. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour son voisin, mais bien pour lui. Alors, pourquoi j'ai aimé ce manga ? Du coup, La Dame de la Chambre Close, globalement, c'est mon premier manga dans le thème de l'épouvante au sens large, comprends-y un manga qui fait peur, quoi. Et il semble que j'avais très bien choisi car c'est du très grand art qui nous est servi par ici. Car que ce soit dans les dialogues, la mise en page ou encore les jeux d'ombre, en gros tout est là pour nous entraîner avec Hiroshi dans sa longue descente aux enfers. Surtout que du coup le style de l'auteur est archi propre. Les cases ne sont pas forcément très ancrées, on pourrait presque le placer du coup à l'opposé en termes de rendu et de style graphique par rapport à Hideout. Putain, je sais plus parler, c'est incroyable. Et pourtant, ça fonctionne de fou. Parce que du coup, avec les expressions des visages déformés, les sourires de psychopathes, la mise en scène, bref, du coup, tout ça, ça pourrait vraiment sortir tout droit d'un film d'épouvante. D'ailleurs, niveau émotion, on ressent parfaitement l'angoisse d'Hiroshi, ses frayeurs, et tout ça à tel point qu'il y a des moments, à la limite, t'as pas vraiment envie de tourner la page parce que toi aussi, t'as vraiment pas envie d'être confronté à la dame aux cheveux noirs. Parce que oui, accroche-toi bien, parce que du coup, des jumpscares, tu vas en avoir. Et pas qu'un peu. D'ailleurs, je te conseille de te mettre un petit peu dans l'ambiance pour lire ce manga. Par exemple, le soir, petite lumière tamisée, pas de bruit aux alentours, et tu verras que ton expérience de lecture n'en sera que décuplée. Sinon, côté graphique, étant donné que le manga est assez vieux, il est 1993, il me semble, du coup, ne t'attends pas à un truc de fou non plus. C'est un petit peu dans son jus de l'époque, disons. Bon, sans être horrible non plus, parce que du coup, Mochizuki, il dessine quand même clairement bien, même à l'époque. Bien sûr, il s'est amélioré, mais à l'époque, c'était quand même déjà très très propre. Mais bon, du coup, si tu ne jures qu'au crayonné, du coup, qu'on pourrait appeler archi-actuel, du genre Dan Dadan, passe ton chemin, ce sera pas fait pour toi. Par contre, du coup, si comme moi, tu apprécies particulièrement les histoires basées sur les légendes urbaines, et que tu n'es pas contre un petit peu de lecture qui te sorte de ton quotidien, je pense que La Dame de la Chambre Close pourrait te plaire, et pas qu'un peu. Bon, maintenant, il est temps de clore cet épisode qui, j'espère, t'aura plu et t'aura donné envie d'aller chez ton libraire favori au plus vite pour acheter ces 2 mangas. Pense aussi à t'abonner et à me laisser un petit retour sur ton application de podcast. Moi, ça m'aide et ça me soutient dans mon aventure de création de contenu. Je te remercie bien sûr pour ton écoute, à toi qui es encore là à ce moment. Ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir des petits retours comme ça et de savoir que tu aimes m'écouter. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!